Bon lundi tout le monde, bon début de semaine. Une semaine qui commence aujourd'hui en justice parce que le procès du tueur en série Jérémy Skibiski se poursuit au palais de justice à Winnipeg. Et c'est une semaine particulièrement importante dans ce procès qui traite non pas sur la preuve qu'il a tué 4 femmes autochtones, mais bien sur son état justement de santé mentale au moment des faits. C'est que ses avocats plaident la non-responsabilité criminelle pour problème de troubles mentaux dans cette affaire. Dans le fond, ils veulent démontrer que Jérémy Skibiski n'était pas en mesure de comprendre l'ampleur de ses actions à cause justement de son état de santé mentale. De son côté, la couronne tente de démontrer le contraire, qu'il était au courant de ce qu'il faisait et que c'était motivé par la haine raciale. Le procès doit prendre fin cette semaine. Bon, et puis ailleurs dans les nouvelles, toujours sur la scène judiciaire, le Festival du Voyageur nie encore une fois sa responsabilité dans l'effondrement de la passerelle au Fort Gibraltar l'année dernière. Dans des documents de la Cour, le festival assure ne pas avoir été négligent dans l'entretien du fort. C'est la 3e fois que le festival se défend ainsi, parce qu'il s'agit, oui, d'une 3e poursuite dans cette affaire. L'adulte concerné dans 7 plaintes soutient avoir notamment subi une fracture de la colonne vertébrale lors de l'effondrement de la passerelle. Les 2 autres poursuites ont été intentées par les parents d'enfants qui ont aussi été blessés. Et puis pour terminer, on change complètement de registre parce que c'était hier le traditionnel défilé de la fierté à Winnipeg. C'est plus de 6000 personnes qui ont participé au défilé et aux festivités au centre-ville dimanche. C'est en fait, selon les organisateurs, le plus gros défilé de la fierté de son histoire à Winnipeg. Un défilé qui a quand même été perturbé pendant une trentaine de minutes par des manifestants qui demandent notamment à l'organisme de la fierté de refuser l'argent des entreprises qui utilisent l'événement pour améliorer leur image et de refuser aussi que la police participe au défilé. Fierté Winnipeg s'est engagée à discuter avec le groupe et tous les membres de la communauté à ce sujet. Des consultations devraient avoir lieu là-dessus la semaine prochaine. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je vous laisse. Pour plus d'informations, je vous invite comme d'habitude sur l'appli Info de Radio-Canada. C'est là que je vous retrouverai demain pour un autre vidéojournal. Au revoir!